Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode sur la chaîne Kwega. Alors, très souvent, les hommes et les femmes noirs ou métissés rencontrent des difficultés pour l'entretien de leurs cheveux. Donc, soit on ne connaît pas les bons produits à utiliser, soit on n'a pas les bons gestes, ou alors on est fainéant ou fainéante et on manque de rigueur dans notre routine. Et vous savez à quel point les femmes africaines adorent manipuler leurs cheveux, que ce soit les nattes, les rastas, les torsadés, les tissages ou même encore les locks. On aime changer de tête régulièrement en fait. D'ailleurs, il se dit que les cheveux, c'est une arme de séduction fatale, mais une mauvaise hygiène capillaire peut amener à ce qu'on se retrouve avec des cheveux ternes, secs, abîmés, cassants, fins, parfois même très fins. Et c'est vrai que souvent, on se pose pas la question, on n'a pas conscience qu'il est important de chercher les sources ou la source de ces maux pour soigner de l'intérieur, tout en continuant à faire le travail de l'extérieur avec des soins et autres. Il y a tellement de facteurs qui peuvent causer la chute des cheveux ou la maladie du cheveu. On va pas aborder tous les facteurs aujourd'hui, mais on va en aborder quelques-uns parce que sachez qu'il y a des solutions qui existent et nous allons aborder ces solutions ensemble avec notre invitée du jour qui est une passionnée du cheveu crépus, des cheveux naturels frisés et tout ce qui se trouve entre les deux et surtout qui propose une gamme de services pour pallier à la mauvaise santé du cheveu crépus ou frisé. Donc elle a vraiment développé cette gamme de services pour nous et adaptée à nous. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai la chance d'avoir une experte en cheveux et je pense que le mieux, c'est de la laisser se présenter comme elle le souhaite. Donc, Annick, oui. Bienvenue sur la chaîne Kwega. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie. Je pense que le mieux, comme je disais, c'est de te laisser te présenter. Oui. Donc, à ton tour. Voilà. Bonjour à tous. Je suis vraiment très contente de t'avoir ici ce matin parce que, bref, on se rencontre pour l'occasion de ce podcast. Et je suis Annick Mo, thérapeute capillaire. Donc, ça fait depuis 2020 que j'ai mon activité dans la thérapie capillaire où j'ai appris à connaître le cheveu, à analyser les besoins des cheveux et à savoir, je peux dire, je parle aux cheveux pour faire court. Tu murmures à l'oreille des cheveux. Oui, et je comprends. Donc, j'ai vraiment développé un concept tout autour du cheveu, de la prise en charge, c'est-à-dire au niveau physique. On va passer par la gestion des émotions parce que le cheveu est très sensible au stress. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui perdent leurs cheveux suite à un stress. Et pour ça, je ne me suis pas attardée dessus au niveau nutritionnel. Donc, voilà un peu en gros mon activité et ce qui m'a conduit à ouvrir un institut capillaire en fait. Franchement, c'est fantastique ce que tu fais et je sens vraiment la passion Oui. dans ton regard, dans ta voix. Et effectivement, tu as raison, le stress est un facteur majeur de la perte des cheveux. Alors, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, je vais te poser des petites questions pour qu'on apprenne un peu à te connaître. Oui. Est-ce que le matin, tu es plus café, lait ou thé? Café. Café. Oui. Ok. Quelle est la maladie dont tu as le plus peur? J'appréhende la maladie d'une autre façon, donc je n'ai pas peur de la maladie, quelle qu'elle soit, parce que je vais l'accueillir autrement que... Ok. Là, je pourrais dire l'ignorance. Oui. Très bien. C'est quoi ta définition de l'amour? C'est donner, partager. Partager. Oui. Et enfin, c'est quoi ta définition de la résilience? La résilience, non-stop. Ouais. Jamais s'arrêter. Il y a toujours moyen de rebondir. Toujours. Waouh, super. Merci Annick. Alors, donc ici on est dans ton institut qui s'appelle My Hair Institute, situé à Namur et plus précisément à Gand. Très facile d'accès d'ailleurs, que ce soit le bus, le train, il y a des espaces de parking. Alors, raconte-moi un peu quand est-ce que ton aventure a commencé et d'où est venue cette idée en fait de lancer ce business?
Alors, mon aventure a commencé, je peux dire concrètement. J'ai toujours été dans le business, j'ai toujours eu beaucoup de petits trucs en tant que bonne Camerounaise. Mais en 2019, je vais avoir mon bébé. Et suite à cet accouchement, j'ai failli perdre la vie. Et mes parents n'ont jamais voulu que je fasse la coiffure. Jamais, mais vraiment jamais. Donc, j'étais sur mon lit je vais dire mort, parce que je me voyais partir. Et heureusement, les médecins m'ont fait dans le coma et tout. Quand je vais revenir de là, je vais dire à mon mari, si je mourais, je n'aurais jamais fait ce que j'ai toujours voulu faire, ce que j'ai toujours désiré. C'est ma passion, les cheveux. Alors je me lance. Donc je me suis inscrite à une école de coiffure et j'ai commencé à suivre les cours. Mais quelque chose va me paraître bizarre dans cette école. C'est que d'entrée de jeu, dès le premier jour, on va nous dire qu'on ne va pas parler du cheveu négroïde. C'est vraiment l'expression qui a été utilisée parce que ce cheveu est difficile à travailler. Et donc, je me suis dit, quoi? Donc, je viens me former en fait et il n'y a que des femmes caucasiennes que je vais pouvoir coiffer. C'est ça qu'on essaye de me faire comprendre. Ou alors coiffer des africaines, mais en les amenant vers un type de cheveux caucasien. Et je n'étais pas d'accord avec ça, mais je ne peux pas dire à la prof, je ne peux pas imposer un programme scolaire. Donc j'ai suivi le cours et j'ai commencé à faire le lien avec les cheveux afro. Et en me disant à chaque fois, mais si on fait ça sur le cheveu caucasien, qu'est-ce qui empêche de faire la même chose sur le cheveu afro? Je veux dire, sur le cheveu caucasien, c'est très facile, c'est shampoing après shampoing. Et puis les produits, les soins, et puis il y a les produits coiffants. Et je disais, mais pourquoi nous, il faut toujours les bains d'huile, les trucs. Et pourquoi, qu'est-ce qui fait ça? Donc j'ai commencé à comparer. Donc là, je me suis dit, je vais aller plus loin. C'est-à-dire, j'ai vu qu'on faisait une formation de thérapie capillaire aux États-Unis. Donc, je me suis inscrite en ligne. C'était en période de Covid. Et là, ça tombait très bien parce qu'à la base, moi-même, je suis infirmière. Donc, les problèmes capillaires, ça me parlait. Moi, je connais la physiopathologie d'une maladie. Donc, je comprenais très bien le langage. Je me sentais à l'aise. Et c'est là où j'ai dit à ma prof un jour, écoutez, j'ai suivi vos cours ici, mais jamais je viens m'installer comme coiffeuse. Je vais soigner le cheveu. Donc, les femmes, elles viendront chez moi pour soigner leurs cheveux. C'est-à-dire, je vais résoudre tous les problèmes capillaires et même ceux qui sont liés à l'image. Donc, c'est pour ça que je suis aussi dans, on peut dire ça, développement personnel, confiance en soi. Donc, j'ai allié tout et j'ai créé ce concept-là pour apporter à la femme africaine la définition profonde des cheveux. C'est d'abord notre énergie. C'est ça. On est connecté à nos cheveux aussi. Nos cheveux sont connectés à nous par la pensée. C'est ça. Le cheveu va dire comment tu te portes à l'intérieur de toi. Le cheveu aussi va dire l'état de santé. Et le cheveu te rappelle aussi ton identité. Et c'est très bien que tu mets le doigt dessus parce que ça me choque ce que prof elle a dit en fait. C'est parce que bon, elle te voit, bon, on peut pas cacher la couleur de peau. Oui. Et comment elle ose même te dire que elle, ça fait partie de son cursus, mais je trouve que l'approche n'était pas bonne. Mais c'est même pas dit seulement, c'est écrit. Ah, c'est écrit. Oui, c'est écrit dans le manuel. On fait un petit bond en arrière, on se dit, mais en même temps, c'est un peu normal. On est dans un pays de blancs. Je suis d'accord. Et eux, ben, les cheveux noirs, ils savent pas faire, ils sont pas intéressés. Et c'est à nous, en fait, de créer ça. C'est pour cela que j'ai créé. Exactement. Et quand j'ai dit ça à mes camarades, j'ai dit ça devant tout le monde, que je vais créer un centre de soins et thérapie capillaire où on ne va s'occuper que des soins des cheveux. On m'a dit, mais comment est-ce que tu vas faire ton chiffre? Oh, si. Sérieux? On m'a demandé ça parce que si tu fais pas tout ce qui est colo, si tu fais pas tout ce qui est coupe, coiffure, mais comment est-ce que tu vas faire ton chiffre? Et pourtant, une femme sur 4 souffre quand même d'alopécie. Exactement. 50% de la population souffre de pellicules. Donc, il y a des problèmes, il y a quelque chose à faire. Et la femme africaine est lésée, je veux dire, dans les soins capillaires. Il y a tout sur Internet, mais au fond, on n'a rien parce que les gens créent des routines personnalisées qui veulent faire croire que c'est pour tout le monde. Or, la base est très simple. Shampoing après shampoing, produit coiffant. Donc, en fonction des besoins des cheveux, on va donc adapter cette routine.
Donc, c'est très facile de commencer. Et c'est cette idée-là de facilité, de rapidité du soin de cheveux afro que j'ai aussi voulu transmettre. Et c'est pour ça que les gens viennent ici en coaching chez moi et se rendent compte qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour nos cheveux. Il faut simplement les accepter tels qu'ils sont. Exactement. Donc, la façon dont nous acceptons déjà, c'est aussi de la même façon qu'on va accepter nos cheveux. Exact. Et je pense que la dame qui a dit, mais comment tu vas faire ton chiffre, je pense qu'elle connaît très mal les Africaines et les Africains parce que nous sommes de grands consommateurs de produits. Les Africains aiment prendre soin de leurs cheveux et je pense que, et comme tu l'as dit, hein, il y a beaucoup de cheveux malheureusement qui ont été endommagés par de mauvaises pratiques et chaque personne est différente en fait. Certes, il y a la routine, il y a la texture du cheveu, mais aussi le travail à l'intérieur. Tout ça, ça influence sur comment le cheveu va pousser de l'intérieur en fait, hein, sans oublier les compléments alimentaires, si tu as des carences, etc. Ouais, non, c'est clair. Mais franchement, merci beaucoup. Parce que tu es notre sauveuse ici, là. Oui, parce que en fait, même si je veux dire que je suis en province, je ne suis pas à Bruxelles, j'ai quand même influencé beaucoup d'influenceuses aussi. Quand j'ai commencé à crier sur les réseaux que vous n'avez pas besoin de faire des bains d'huile chaque semaine, c'est faux. C'est faux, ça allonge la routine pour rien, en fait. Et donc, et quand j'ai montré avec ma caméra que voilà les dégâts que le bain d'huile fait sur vos têtes, là, les filles ont commencé à croire. Et donc, j'ai vu les influenceuses en train de dire, le bain d'huile n'est pas obligatoire. J'ai dit, ah oui, ça rentre. Ça commence à rentrer. Oui. Bravo. Ok. Passons maintenant à la prochaine question. Rappelle-moi, ici, tu as ouvert en quelle année? En 2021. En 2021, ah ouais. En 2022, ouais. En 2022, donc juste quand on sortait du Covid. Oui, 2022, oui. Ok. Et comment ça s'est passé au début? Par quoi tu as commencé? La communication, elle est très importante. C'est-à-dire, il faut d'abord, son business, on doit se projeter comme client de son propre produit. Okay. Et savoir ce qu'on veut. Moi, cliente, j'ai toujours rêvé d'avoir l'institut comme j'ai. C'est-à-dire local. La tranquillité, la propreté, l'hygiène, l'accueil, le sourire. Donc, je me suis d'abord projetée comme ça parce qu'en fait, j'étais une cliente frustrée quand j'allais dans les salons de coiffure afro. Le bruit, des gens qui mangent à côté, l'actrice qui est sur ma tête, en même temps elle mange le poisson, elle se frotte son vêtement, elle revient avec... Et donc, je sors de là, et c'est même sale, c'est pas... Et alors, je m'interdisais de ne pas aller aux toilettes dans les salons afro parce que c'est l'horreur. Et j'ai mis ça en place. J'ai d'abord conçu mentalement mon institut. Je savais quel client je veux accueillir. Et en parlant justement des clients, quel est ton profil de client? Quelle est ta clientèle? Écoute, ce profil-là, je l'ai déterminé, mais crois-moi, j'ai été surprise. Parce que nous sommes dans la communauté afro où il y a une couche sociale lésée. C'est-à-dire les Africains qui commencent qui sont déjà, je veux dire, ils sont dans la jet set, ils ont des moyens, mais qui ne trouvent pas les cadres convenables pour eux. Et donc, j'ai été étonnée de découvrir cette couche sociale-là qui, franchement, n'a pas le cadre. Ils ont les moyens, ils peuvent mettre de l'argent, mais il y a très peu de personnes qui offrent un service de qualité. Donc, j'ai adapté ma clientèle et je n'ai jamais changé mes prix. Mes prix sont restés tels quels. D'accord. Mais donc, ta clientèle, c'est quoi? Les personnes qui ont les cheveux naturels, oui. Déjà. Oui. Donc, tout ce qui est défrisage, tu fais pas, non. Tissage non plus. Quels sont les services que tu proposes? La consultation capillaire et les traitements anti-chute. Donc, on va vraiment commencer par la consultation et puis le traitement adapté et les coachings capillaires. Donc, j'ai mis aussi, comme je touche le stress, j'ai mis tout ce qui est massage. Et il y a le Air Spa qui est un soin de détente. J'étais la première à faire parler du Air Spa. Ah, je ne connaissais pas du tout. Ah ben oui, c'est ça. Maintenant, les gens voient partout Air Spa. Donc, Air Spa. Ok, donc tu viens, c'est le spa des cheveux. Oui. Donc, dans Air Spa, il y a spa et cheveux. Oui. Et là, tu te couches, je te masse les cheveux. C'est la détente absolue. Et c'est un soin profond des cheveux. Donc, c'est une hydratation intense. Ah, ça doit faire du bien. Ah oui, ça fait du bien. Et c'est combien de temps 1h15. Wow. La première formule et la deuxième formule, c'est 1h45.
Et tu recommandes de faire le hair spa à quelle fréquence? Une fois par mois. D'accord. Ouais. Parce que là, c'est vraiment un son boost. Et voilà, beaucoup de clients en sont conquises. Accro même, à mon Mais un avis. shampoing couché, je pense que ça donne envie. Hein. Ah ouais, ça, d'accord. C'est ça. D'accord. Quel est l'âge moyen de ta clientèle? Est-ce que les enfants aussi? Je prends aussi les enfants. D'ailleurs, j'ai eu un coaching capillaire avec une maman ce matin, une maman blanche qui a une petite fille métisse et qui ne savait pas comment gérer les cheveux de sa fille. Le samedi, ce soir, ça, c'est beaucoup plus les enfants. Oh, c'est ça. Oui. Donc, je prends aussi les enfants. Mais pour les enfants, c'est-à-dire, j'éduque les mamans à ce moment-là. Ah, très bien. Et tu proposes aussi des coiffures? En fait, je donne des idées de coiffure. Ok. J'ai vu une de tes vidéos sur Facebook où tu avais fait les tresses, c'est pas les tresses, les tresses au fil. Oui. Oh, et ça m'a rappelé mon enfant. Ah, oui. J'adorais ça. Quand ma mère me faisait ça, et au pays on faisait ça, tout le monde faisait ça, et c'était beau. Oui. Mais c'est en venant ici, en allant à l'école, je me rappelle au début on me faisait ça, et puis avec les critiques des élèves à l'école, ça fait qu'à un moment donné, tu deviens complexé, tu commences à rejeter ce côté-là, et c'est un tort au fond. Oui. Écoute, quand j'ai lancé, c'est un challenge que j'ai fait pendant 4 mois, et j'ai parfois des idées folles comme ça, et je me dis, allez, je vais un peu lancer ce challenge de coiffure au fil, presse au fil. Et ça a fait un carton, parce que je rappelais à tout le monde, à tous les Africains d'Afrique, je ramenais tout le monde dans son enfance. Je rappelais à tout le monde sa maman. Je me souviens quand j'allais dans les magasins africains, parce que moi j'ai participé au challenge, et tous les hommes étaient là, oh, tu me rappelles ma maman. Mais oui, c'est ça, c'est nous. Et donc, les femmes sont venues faire ça. Elles ont compris même que c'est la facilité absolue. Elle fait sa coiffure, ça tient 2 à 3 semaines. Et quand elle défait, ses cheveux sont intacts, ça ne bouge pas. Ça bouge pas. Mais les hommes aussi ont leur part de responsabilité. Est-ce qu'ils sont là, ah oui, ça rappelle ma maman, mais quand ta femme va commencer à faire, tu vas dire, ah non chérie, ça va pas. Voilà. Il faut aller faire les tissages, il faut lisser les cheveux. Oui. Bon, maintenant ça change, hein, et je pense que beaucoup d'hommes ne pensent pas comme ça, mais il y a quand même une bonne partie qui le pense aussi en secret et qui pousse aussi madame parfois à aller faire le défrisage, à lisser les cheveux. En lui offrant par exemple une perruque. Par exemple. C'est une façon indirecte de dire à sa femme, voilà comment je veux te voir. Exactement. Donc, et moi j'ai même poussé le bouchon plus loin parce que je voulais vraiment vendre ce concept-là. Je suis allée à un mariage avec ma coiffure en fil. Ah, mais c'est bien! Et donc, j'ai fait une coiffure nickel. Là, c'était une coiffure beaucoup plus travaillée. Et je suis allée à un mariage avec. Waouh! Pour dire, pour montrer l'exemple. Oui. Et je suis sûre que tu as dû être ravissante dessus parce que j'ai vu les photos là, déjà avec ce que tu avais fait. C'était très beau. Alors, quelle est ta tranche de prix en fonction des différents services? Dans la consultation capillaire, déjà, c'est 60 €. Ok. Et un traitement en tissu commence à 95 € le moins cher. Okay. Et puis maintenant, vu qu'on va, je sais comment le faire, hein, on couple les traitements pour avoir plus de résultats. Donc, ça va varier, ça peut arriver à 170 €. Okay. Et le Hair Spa, c'est 95 €. Le Relax, la formule Relax, et la formule Esprit Zen, c'est 135 €. Ok, ah super, bon, ça va, c'est abordable. Hein? Ah les gars, ce sont les prix d'aujourd'hui, 2024. Vous-même, vous voyez l'inflation, comment l'inflation nous fatigue ici là. Ah, quand Annick, ses charges là vont augmenter, ne vous étonnez pas que les prix augmentent aussi, ça c'est normal. Et toujours en parlant de charges et de prix, justement, quelles sont les charges que tu dois prendre en compte pour la gestion de ton business? Déjà les charges fixes. Donc, le loyer, les factures, Internet, électricité, eau. Donc, il y a les charges fixes et il y a les charges variables. Donc, ça va être de la publicité ce mois-ci ou payer un site parce que j'ai dû monter une vidéo ou faire quelque chose ou bien j'ai dû prendre un photographe pour venir faire les photos. Donc, ça, j'adapte au mois le mois et j'apprends aussi à avoir des charges qui ne me servent à rien, des choses que je paye et que vraiment ça ne m'apporte pas grand-chose. Et puis je fais l'analyse tous les mois des services qui cartonnent. Donc ça, je sais quand même
varier. C'est vrai que là, j'ai trouvé une stabilité. Hein. Je peux dire, je suis plutôt en vitesse de croisière. Mais au début, j'ai vraiment, vraiment mis l'énergie. C'est ça. Et pour le lancement. Pour le lancement, pour voir les services qui cartonnaient et maximiser la communication là-dessus. Et si je vois qu'il y a un service qui a du mal à décoller, je peux aussi prendre 2 semaines pour parler de ces services-là et faire l'éducation, montrer l'intérêt. C'est par exemple le cas que j'ai fait avec le massage africain à l'eau chaude. Donc j'ai fait des vidéos pour parler de ça, pour dire aux gens c'est un type de massage, ce n'est pas réservé comme on nous a appliqué à la femme en postpartum. C'est réservé aussi pour une personne qui veut détendre ses muscles, en fait. Même chez les hommes, on peut le pratiquer. Ok. Là, j'ai vu les gens arriver. Waouh. À côté de ça, j'ai les services, mais il y a aussi tout ce qui est produit, en fait. Mais bien sûr, les fournisseurs, oui, les fournisseurs. Toutes les charges. Mais ça demande du travail parce que c'est du suivi partout, c'est du suivi des stocks aussi. Il ne faut pas être en rupture de stock. Les clients n'aiment pas trop ça. Les clients aiment quand ils arrivent, si je lui parle d'un produit, elle veut le voir dans sa poche en partant. Donc si je dis, j'ai tel produit, ça fonctionne, ça marche très bien. Et si je lui dis après, non, je ne l'ai pas. Ça va être compliqué. Non, c'est clair. Non, la gestion de stock est très importante. En plus, aujourd'hui, on est dans une société de consommation. On aime avoir tout vite à l'instant T. Et tu risques de perdre une cliente si tu n'as pas le stock parce qu'elle ne pourra même pas l'essayer, racheter, enfin bref. Alors, quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ton métier? En termes de difficultés, je sais pas, on a cambriolé mon institut il y a 2 semaines. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui ça m'a atteint, hein, parce que je suis un être humain, parce que c'est grave, ça. Oui, ça m'a demandé de mobiliser notre moyen. Mais la principale difficulté que Mais attends, parce que ça, c'est quand même un sujet important, ça. Oui. Oui. On a cambriolé ton institut. Oui, exactement. Il y a quelqu'un qui est venu casser ma porte vitrée, il est entré, il a pris mes appareils. Et en termes de sécurité, tu avais une caméra de surveillance, vidéosurveillance? Elle est en panne. Oh non! Oui, elle est tombée en panne. C'est vraiment, c'était un concours de circonstances. Comme par hasard. Comme par hasard. Et tu penses savoir qui c'est? Tu as porté plainte? Tu as appelé la police? La police est venue, j'ai porté plainte. Et pour moi, c'est des petits filous, des SDF qui cherchent à acheter une dose de... Donc, et parmi les voisins, personne n'a rien vu. Tu veux vraiment que je te raconte ça? Ah, écoute, ça fait partie des challenges. Hein. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de soutien de la communauté, énormément de ça fait plaisir à entendre. J'ai eu du soutien des clientes. Enfin, je suis quelqu'un qui crée une relation avec la clientèle. Donc, mon business est différent parce que j'ai voulu faire ressortir l'aspect humain. Donc, j'ai eu ce retour-là de mes clients. À ce moment-là, j'ai dit, oui, c'est ma façon à moi de faire. Et mes clients m'ont redonné ce que je leur donne. Ah, waouh, ça c'est des clients fidèles, vraiment. Ah oui, et ça fait plaisir. J'étais touchée. Par contre, ici, j'ai quand même senti une différence parce que j'ai pas eu un voisin. Je suis dans une rue commerçante. Hein. C'est ça, très bien situé, en plein centre de Namur. Oui, de Jambes, c'est la rue principale. Mais j'ai pas eu un seul voisin, commerçant, qui est passé me demander comment est-ce que j'allais, si je tenais le coup. C'est pas vrai. Donc cette indifférence-là, c'est ça qui m'a fait pleurer. Et quoi, tu es la seule noire ici dans la rue à avoir un commerce? Nous étions 2, mais l'autre vient de fermer. Donc je suis la seule. Et c'est à ce moment-là que je me dis, la principale difficulté, si je peux la dire, c'est que mon concept est très bien, mais est-ce que je suis au bon endroit? C'est les questions que j'ai commencé à me poser. Tu es au bon endroit. Ben, tu sais, bon, la jalousie, ça... Comme tu dis, hein, ton concept est très bien et je te remercie encore une fois d'avoir pris le temps. Et je pense qu'il y a de la jalousie aussi. Et... Je ne sais pas si c'est la jalousie. Je sais pas. J'ai déjà eu quelques petits coups. Ouais. Et que je pourrais quand même ressentir ce truc-là que
je ne suis pas à ma place. Pourtant, tu es très bien située. Oui, mais l'aspect culturel joue beaucoup. Ça, c'est vrai. Est-ce que je suis acceptée? Je me pose parfois cette question parce que là, c'est vraiment quelque chose que je vis. Hein. Et je me pose parfois cette question que est-ce que je suis acceptée? Et quand j'ai eu le coup du cambriolage, cette question est revenue. Je suis là, mais est-ce que je suis acceptée? C'est ça. Parce qu'avant ça, j'avais déjà eu des petits coups, des trucs vraiment dégueulasses, mais qui n'allaient pas aussi loin qu'un cambriolage. Mais tu sais, tout à l'heure, on parlait de résilience. Oui. Et ma chère, il faut continuer en fait. Je vais continuer. Et j'espère que tu auras encore plus de succès pour ouvrir plus grand, peut-être ailleurs. Donc, malheureusement, que ça soit même dans notre communauté, hein, il y a des gens qui vont toujours essayer, pas nous mettre des bâtons dans les roues, mais il n'y aura pas forcément le soutien qu'on attend. Et encore plus dans un quartier très prisé de Namur, tu es la seule noire aussi. Et ça dérange. Et ça dérange parce qu'on voit que ton business marche, en fait. Donc, c'est ça. Mais je me dis juste, tout ce qui m'arrive, ça me permet d'affiner mon business. Exactement. Donc, et d'affiner ce que j'ai à transmettre. C'est ça qui m'importe. C'est le message que j'ai à transmettre aux gens. Il faut continuer. Comme on dit, hein, tu parlais de résilience et je pense que malheureusement, ça fait partie des obstacles parmi d'autres. Du jeu. Ça fait partie du jeu et il faut continuer à avancer. Ah oui. Donc, je ne me suis pas arrêtée. C'est ça que j'ai vu. La même semaine, j'étais quand même... j'ai ma porte en bois, je travaille quand même. Hein. Exactement. Je ne m'arrête pas. Ouais. J'ai même été surprise parce que je consulte avec une caméra. Donc, quand j'ai dit à certaines clientes, écoutez, pour le moment, les consultations, j'ai pas de caméra, donc j'ai pas d'appareil. Non, elles ont dit, nous on vient parce qu'on a réservé notre consultation. C'est pas seulement la caméra, Annick. T'as tes yeux. Et c'est très bien parce que il faut être créatif aussi. Oui. Et il faut savoir rebondir et ne pas s'arrêter à un obstacle. Oui. Parce que bon, si tu n'as pas de consultation, pas de revenus, ça fait que ton business aussi, il flanche. Voilà, moins d'opportunités pour recroître. Et donc, ça te ralentit. Oui. Et comme tu dis, c'est ça aussi, aller de l'avant. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour grandir? La visibilité. La visibilité, ok. Et justement, aujourd'hui, tu te fais connaître comment? Sur les réseaux, avec les radios. Donc, je passe aux antennes. Et puis, le bouche à oreille, ça ne manque pas. Ça, c'est... Ouh là là. C'est gratuit et c'est sûr. C'est sûr, clairement. Et tu fais appel à des influenceuses aussi? Non. Il y a une qui est venue parce qu'elle aimait mon concept. Et, je n'ai jamais fait appel à une influenceuse particulièrement, non. Ok. Non. Ok. Ben, ça marche. Ben, écoutez, on arrive à la fin de cette interview. Annick, merci infiniment. Je t'en prie. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à partager à nos écoutes. Enfin, je ne sais pas si tu as un dernier mot à partager aux gens qui nous écoutent. Ce que j'ai à dire, c'est les gens doivent comprendre que si nous avons les cheveux que nous avons, il y a une raison bien précise. Donc, acceptons-nous tels que nous sommes. Nous sommes différents. Et c'est ça qu'on doit intégrer et on doit marquer notre différence. N'essayons pas de ressembler aux autres. Restons nous-mêmes et c'est comme ça qu'on appelle le respect. Merci. Merci. Super. Ben, écoutez les gars, je vous mettrai les informations de Annick dans la barre de description. N'hésitez pas à l'appeler, à la contacter si vous avez besoin d'une consultation. Surtout pour les problèmes d'alopécie, de traction androgénétique, les pelades, les pellicules, les cheveux extrêmement secs, les personnes qui veulent faire des transitions des cheveux défrisés aux cheveux naturels. Voilà.
Ouais. C'est ça. Ça, c'est vraiment... Waouh, ça, c'est parfait parce que... Pardon. Parce que beaucoup de nos frères et sœurs souffrent Des problèmes d'alopécie. des problèmes d'alopécie, de pelage, de pellicule. Oui. Et on ne sait pas forcément à quel sens se vouer. Et je trouve que c'est une pratique non invasive, tu sais, pour commencer en tout cas. Oui. Et il n'y a rien à faire. Hein. Les bonnes habitudes capillaires, il faut vraiment les inculquer très tôt. Oui. Et une fois qu'on a ça ancré en nous, dans notre façon de faire, ben, ça ne peut que s'améliorer en fait. Oui, c'est ce que je veux aussi dire aux filles aux cheveux afro qui m'écoutent, c'est que l'hydratation des cheveux, on l'obtient sur le temps. C'est en faisant les soins régulièrement que les cheveux deviennent hydratés. Donc, ça ne sert à rien de faire les soins intenses une fois par mois et en semaine, on ne fait rien. Moi, j'ai eu des cheveux, quand les clients viennent, je leur permets, elles touchent mes cheveux, elles disent, tes cheveux sont souples. Je dis, mais oui, c'est devenu souple en fait, parce que je suis régulière dans mes soins, j'utilise les bons produits, hein, donc, et j'applique d'une bonne façon. Donc, ça ne me prend pas plus de 45 minutes pour laver mes cheveux toutes les semaines. Donc, voilà, je ne suis pas dans les sorties, dans les routines de 2 heures. Moi, c'est 3 quarts d'heure. C'est fini. C'est ça. Je suis une maman, j'ai 3 enfants. 3 enfants? Oui. Annie, bravo, dis donc. Hein. Donc, j'ai pas le temps. Exactement. Tout doit aller vite chez moi. Voilà. Parfait. Mais au fait, Annick, j'ai oublié de te poser quand même une question. Quel est le retour d'expérience que tu fais par rapport à notre communauté dans ton cheminement, quand tu as démarré? Est-ce que tu as eu de l'aide? Est-ce que tu as eu du soutien? Tout ce que j'avais, c'était force à toi. On dirait que les gens dans la communauté, ils cachent les informations. On ne partage pas. Et qui plus est, quand on voit que tu viens d'arriver, tu es une blédarde. Ce mot, moi, j'aime même pas ce mot. Mais oui, bon. Si, je suis une blédarde. Moi, je suis pas née ici. Je suis arrivée ici à 25 ans. J'étais déjà mariée, j'avais un enfant. Waouh. Donc, tu t'es mariée au pays, elle? Oui. Okay. Donc, en fait, dans la communauté, tu es parfois perçu, tu as ce ressenti-là, que tu n'es pas comme un Africain qui est né en Europe et que tu ne peux rien lui apporter parce que lui, il est ici. Or, nous qui venons du pays, nous, on a la niaque. Parce que si nous partons du pays, c'est pour trouver mieux. Donc, quand on arrive ici, on voit tout ce qu'il y a comme opportunité. Ben, on ouvre les vannes. Hein, exactement. Et on y va. À 1000%, oui. Et je suis très admirative de la communauté camerounaise. Bon, il y a à boire et à manger, hein, parce que bon, ça dépend des expériences de chacun. Oui. Parce que bon, il y a certaines communautés qui ont certaines réputations aussi, mais je suis toujours fascinée par l'énergie et la persévérance des Camerounais. On nous donne ça dans le le sein de nos mamans. Ah bon? Ah non. On appelle ça chez nous le emlé. Le emlé. Oui. Wow. On a ça. Ah non, mais vous avez vraiment ça. Oui. Parce que quand je vois comment vous arrivez à monter des business, peu importe où vous êtes dans le monde, en fait, oui. Tu vois. Oui, parce que c'est interdit on nous éduque en nous interdisant d'échouer. Donc même si tu échoues, tu recommences. Tu es interdit de t'arrêter. C'est ça. Tu vois? Tu peux pas, parce que tu tiens une réputation. C'est ça. C'est la cliente qui est là? Oui. Ok.